Car l'Éternel votre Dieu marche avec nous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Le chrétien est celui qui croit en Dieu, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers. Dieu est un être transcendant, au-delà de notre portée. Depuis la rébellion d'Adam et Ève, le chemin de communication avec lui a été fermé. Ainsi, sans la Bible qui nous révèle qui est Dieu, nous ne pourrions pas le connaître. Dire que l'on croit en Dieu sans lire la Bible est donc un mensonge. Comment peut-on croire en Dieu que l'on ne connaît pas? Une telle foi ne repose pas sur la vérité, mais sur une croyance aveugle. La foi doit tendre vers la connaissance. C'est pour cela qu'au XVIe siècle, la réforme a eu lieu. Les fidèles arrivaient à lire la parole de Dieu dans leur propre langue. Pourtant, aujourd'hui, combien de chrétiens lisent réellement la Bible? Ne nous contentons-nous pas d'un seul sermon le dimanche pour estimer que nous connaissons la parole? Ou bien, comme dans l'Europe occidentale sécularisée, n'entendons-nous la parole de Dieu que lors des mariages, des funérailles, au travers d'un verset de bénédiction de consolation? La Bible est un recueil de textes anciens écrits il y a 2 millénaires. Elle n'est donc pas facile à comprendre. Nous oublions souvent cette réalité. Et les hommes et les femmes d'aujourd'hui, absorbés par leurs responsabilités, manquent de temps pour lire les Écritures. Même lorsqu'ils s'y consacrent régulièrement, ils en retiennent souvent uniquement les passages réconfortants ou encourageants, car le reste leur semble trop difficile à saisir. Ainsi, les prières des pasteurs tendent elles aussi à se limiter à des paroles de consolation ou de bénédiction, car c'est ce que recherchent ceux qui les écoutent. Nous devons commencer par connaître Dieu tel qu'il nous est révélé dans la Bible. Depuis que l'Écriture a été donnée, les pères de l'Église primitive ont nommé ce Dieu révélé dans la Bible sous le nom de Trinité. Dans l'Ancien Testament, Dieu apparaît comme un seul être, Yahweh Elohim. Les messagers des anges de Dieu y apparaissent comme des êtres surnaturels. L'esprit y est décrit comme un souffle, un vent, une eau, un feu, des forces impersonnelles de la création. Et dans le Nouveau Testament, nous découvrons que Jésus est Dieu venu dans une chair humaine. Et après avoir accompli sa mission de rédemption, Jésus est remonté au ciel et a promis de nous envoyer un autre consolateur. Dieu le Saint-Esprit qui serait venu et en nous, cette promesse fut accomplie le jour de la Pentecôte. Nous comprenons ainsi que Dieu est l'unique créateur et rédempteur et qu'il est à la fois Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Père, que Jésus appelle Père, et Dieu le Saint-Esprit que Jésus nous envoie. La Trinité n'est pas une invention des théologiens, c'est une manière de désigner en un seul mot ce que la Bible nous révèle de Dieu. Cependant, la Bible affirme que Dieu est en tout en étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce paradoxe dépasse la logique humaine, car cela semble signifier que 1 égale 3. C'est une vérité qui nous transcende. C'est pourquoi, au cours de l'histoire, il y a eu de nombreuses tentatives pour rendre cette logicité accessible à la raison humaine afin de permettre aux hommes de connaître Dieu. Par exemple, certains ont dit que Jésus n'était qu'un homme ayant reçu une onction spéciale de l'Esprit pendant les 3 années de son ministère public, ce qui lui aurait conféré des pouvoirs surnaturels. Une telle interprétation ouvre la porte à tous les faux messies et gourous des sectes. Mais le Saint-Esprit n'est pas une simple onction de puissance, il est Dieu. Il agit dans le respect de notre personne, en communion avec nous. Si nous ne nous approchons pas de lui, il ne s'approchera pas non plus de nous. Comment alors pourrions-nous prétendre croire en Dieu sans connaître le Saint-Esprit, Dieu révélé dans l'Écriture? Comment pourrions-nous adorer Dieu sans avoir rencontré les personnes du Saint-Esprit qui nous est donné par le sang de Jésus? Et pourtant, c'est là le visage du christianisme moderne. Il y a plus de 25 ans, lorsque je vivais en France et que j'échangeais avec des prêtres catholiques, certains d'entre eux exprimaient leur jalousie envers le chamanisme coréen. Pourquoi? Parce que, disaient-ils, les Coréens croient encore à l'existence d'êtres spirituels. Quel constat accablant! Que faut-il penser de cette jalousie? Cela reflète combien la rationalité occidentale a l'idolâtrie, la pensée logique au point de rejeter la dimension spirituelle à la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne, il n'est pas un objet à notre disposition, mais un être avec lequel nous interagissons. Lorsque nous l'honorons et que nous nous approchons de lui, il nous reconnaît, se rapproche de nous. Où pouvons-nous rencontrer ce Saint-Esprit dans la Bible? Le Saint-Esprit habite dans la maison de la parole. Le Dieu unique révélé dans l'Ancien Testament existe éternellement comme Père, Fils et Saint-Esprit. Il ne se manifeste pas de manière changeante, tantôt comme le Père, tantôt comme le Fils ou l'Esprit, selon les circonstances. Non, il existe de toute éternité dans cette communion trinitaire. C'est là le message que nous transmettent l'Ancien et le Nouveau Testament.
C'est ce que nous devons d'abord comprendre, même si cela heurte notre raison, car ce rend la foi difficile. Et pour faciliter la croyance, certains adoucissent la doctrine, tombant dans les extrêmes du modalisme ou du trinithéisme. Reconnaître ce que nous pouvons y observer avec nos sens, de comprendre avec notre intelligence, c'est le début de la foi. Et si nous en restons là, notre foi devient aveugle. C'est en rencontrant dans la Bible l'unique Dieu, tout en rencontrant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que notre foi s'ancre dans la connaissance divine. C'est ainsi que nous rencontrons le Dieu de vérité. Il existe des pasteurs qui ont consacré leur vie entière à l'écriture. Nous devons partager avec l'honnêteté et fidélité la connaissance biblique qu'ils nous transmettent. Tel est le cœur de la prédication. Certes, consoler et bénir les personnes en souffrance est un ministère important, mais ce qui est essentiel, c'est de les conduire à rencontrer personnellement le Dieu trinitaire révélé dans la Bible, source de toute consolation et de toute bénédiction. Ensuite, main dans la main, nous pouvons adorer Dieu, ce Dieu qui nous transcende, mais qui demeure en nous par le Saint-Esprit. C'est là le devoir de tout croyant. Alléluia, Amen. Ô Dieu Tout-Puissant et béni, ô Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a reçu toute autorité dans le ciel et sur la terre, au Saint-Esprit, Dieu qui agit parmi les hommes pour accomplir la volonté divine, sois à jamais avec nous et conduis-nous vers la vie éternelle de vérité. Amen.